Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce dimanche 9 février 2025, 11h45, heure du Québec. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, me dire d'où vous regardez, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Chers amis, ça y est, mon chum Carl et moi, on s'en va bientôt. On va aller vous retrouver quelque part. On vous annoncera l'endroit et les dates. Live! Le Jean et Marchaud live et Carl Brochu aussi. Ça va être vraiment... c'est un projet qu'on a puis qui va se réaliser, qu'on va s'amuser, on va rigoler. On va exposer la BS, la bullshit de notre régime gouvernemental. On va tout exposer, mais en s'amusant. Et ça va être fascinant d'aller voir le monde parce qu'il n'y a rien comme le contact humain pour se sentir bien. Pendant ce temps-là, on va aller sauter dans le monde des wackos de l'Occident. Les wackos de l'Occident, tu peux reconnaître un wacko, il se promène en Tesla habituellement et il pense que la fin du monde s'en vient parce qu'il y a une urgence climatique. Il est convaincu qu'un gars avec une graine et une paire de couilles, c'est une fille parce qu'on lui a dit. Et j'en passe et j'en passe. L'expression « I grab the bitch by the balls » n'a jamais été aussi pertinente, n'est-ce pas? Je la tiens par les couilles. Méfie-toi de ta prochaine sortie à la soirée des dames de jeunes, parce que tu vas avoir une surprise, c'est sûr et certain. C'est toujours, hein, tamisé, la lumière. Puis de loin, elles ont l'air vraiment belles et sexy. Mais plus tu t'approches, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose que les femmes n'ont jamais. C'est une pomme d'Adam. Donc, si tu vois une pomme d'Adam, prends tes jambes à ton cou et sauve-toi. Chers amis, Donald Trump est sali, attaqué par le complexe médiatique québécois comme c'est pas possible. Et c'est facile de comprendre pourquoi. Par le complexe politique aussi, et c'est facile de comprendre pourquoi. Parce que Donald Trump, naturellement, c'est le président de notre pays voisin, le plus gros pays au monde dans le sens financier, dans le sens économique et dans le sens militaire aussi. Donc, que tu le veuilles pas ou l'admettre ou pas, c'est encore la puissance mondiale. Et il y a des bonnes chances que ça ne change pas ou que ça change, pas vraiment important. Les États-Unis ont besoin de personne. Ça, c'est une affaire que tu dois réaliser aussi. OK? Si la Chine, on dit « Oh, la Chine a les dettes des Américains », si la Chine a réussi à avoir les dettes des Américains, c'est parce que les Américains les ont fait rentrer dans l'Organisation du commerce mondial. OK? Sinon, la Chine ne serait pas là. OK? Puis la Chine ne serait pas le magasin général du monde entier. Donc, c'est du donnant-donnant, il y a des ententes, puis ça vaut ce que ça vaut. Ceci étant dit, Donald Trump a été élu avec vraiment un mandat sans équivoque. Donald Trump avait tout expliqué pendant sa campagne électorale, son programme et les actions qu'il voulait entreprendre. Puis jusqu'à présent, en 2 semaines, on va dire une chose, il a fait spinner les gauchistes. C'est pas possible, les globalistes et les mondialistes. Et ça crie, ça saute, ça s'arrache les cheveux. Ça te donne exactement la différence. Puis tu peux voir la différence entre les conservateurs, les voteurs, les électeurs conservateurs, puis les électeurs globalistes, mondialistes, socialistes, démocrates, communistes, fascistes. Eux autres sont incapables d'accepter quoi que ce soit. Ils sont là à tout défaire, à tout briser, à tout bloquer parce qu'il y a des politiques qui viennent leur enlever du pouvoir. Rien d'autre. Parce que dans le fond, que t'aimes Donald Trump ou pas, c'est pas important. Tout le monde devrait être content qu'il a exposé la fraude de l'aide humanitaire, entre autres. Et tout le monde devrait être content qu'il soit venu rétablir la normalité dans la fondation même de la société qui a seulement 2 sexes. Tu as du monde qui questionne ça. Allô? Tu peux faire qu'est-ce que tu veux dans ta chambre à coucher. Moi, j'ai toujours été le grand défenseur de la liberté sexuelle. Tu fais qu'est-ce que tu veux. Regarde. Si ça te fait plus triper en tant que gay de te faire baiser, habillé en homme, tu peux t'habiller en femme. Moi, ça ne me dérange pas. J'ai rien contre ça. Tu peux être qu'est-ce que tu veux. Mais tu peux pas prendre ça, ce qui se passe dans ta chambre à coucher, puis dans tes excentricités sexuelles, puis les amener dans un programme politique, puis dans l'école, puis partout dans la société. Voyons, ça n'a pas de sens. Ça se passe nulle part ailleurs. OK?
Va-t'en au Moyen-Orient, je veux dire une chose, tu vas te faire botter le cul, là, avec ton agenda. Va-t'en en Asie, tu vas te faire botter le cul. Va-t'en n'importe où ailleurs, il y a juste en Occident, nous autres, les marsouins, qu'on a convaincus qu'on était des êtres horribles, xénophobes, racistes, homophobes, transphobes, puis j'en mets, puis j'en oublie, puis j'en oublie. Puis toi, t'as avalé ça. Puis toi, tu t'auto-flagelles parce que tu veux paraître bien, parce que tu veux paraître moralement acceptable, parce que le culte qui te gouverne t'a donné un modèle d'un individu moralement acceptable. Un individu moralement acceptable, c'est celui qui va tout accepter, ce qui est inacceptable. Parce que tu veux bien paraître. Moi, j'en connais plein, j'en ai vu au resto, j'avais plein de Grecs, d'Italiens, tous des illettrés, mais ils sont là à essayer de se donner une image de gens qui ont une moralité ou une espèce d'éthique. Ou relax, man, là. Fais juste être ce que tu es, puis si les gens faisaient ça, on ne serait pas où on en est rendu. Le silence, l'acceptation de la population fait en sorte que tu te retrouves dans un système tyrannique. Parce que tu as établi ça, parce que le complexe qui te gouverne réalise que la population accepte n'importe quoi. Donc, on est capable de leur imposer n'importe quoi. Même l'idée qu'un homme avec une graine et une paire de couilles, ça pourrait être une femme, si ça nous tente. Je suis complètement aberrant. Ça, c'est le plus grand mouvement misogyne qui a jamais existé. Tu veux savoir c'est quoi le plus grand mouvement misogyne qui a jamais existé? C'est le mouvement trans. Puis en plus, les individus qui sont là-dedans, ils veulent rien savoir de ça. C'est les groupuscules, les activistes, qui sont tous des multimilliardaires, qui font avancer cette folie-là au nom de ces gens-là qui en ont rien à foutre et qui veulent juste vivre leur vie sexuelle tranquille, ne veulent pas être dérangés avec les spotlights sur eux autres, là. Mais ces gens-là, je te l'ai expliqué l'autre jour, l'argent qu'il y a là-dedans, en Occident, de ces espèces d'êtres démoniaques, là, il n'y a pas d'autre mot que ça, prennent des centaines de milliards de quintilliards de dollars depuis les années 60, depuis la création de ces mouvements gays, lesbiennes, qui après ça ont eu moins de, comment dire, d'importance parce que le mouvement est installé, puis les gens ont pris leur place, puis les gens avaient moins de pertinence. Là, ils se sont lancés dans le transgenre, puis dans toutes ces autres espèces d'idéologies sexuelles, parce que le cash coule à flot. Et le cash coule à flot. OK? Donc, ça, c'est important de comprendre. Moi, tu peux faire ce que tu veux. Moi, je vais toujours être le défenseur de ce mouvement-là, parce que c'est un choix sexuel. En tout cas, puis moi, tu n'as pas besoin d'aller à l'école longtemps, puis moi, j'en ai plein d'amis gays, là, et lesbiennes. Un gars qui est en union avec un autre gars, c'est parce que il n'a pas envie d'être en union avec une femme, lui, ce qui le fait triper, c'est un bambou, c'est un popsicle. Puis c'est bien correct. Même chose pour la femme, qui est avec une autre femme, elle, un popsicle, ça ne l'intéresse pas. Puis c'est bien correct, puis je vais respecter ça, moi, à 100%, puis je vais même le défendre. Mais tu ne peux pas amener ça, puis commencer à dire, OK, on va l'envoyer dans un sport de femmes. Hein? Battre des femmes? C'est quoi l'honneur, puis c'est quoi le prestige que tu as en étant un homme qui fait de l'haltérophilie à 350 livres, puis qui bat la femme la plus proche de 400 livres dans la levée des poids? Vraiment, tu trouves un prestige à ça? Même chose pour le gars qui va aller boxer, comme on a vu à Paris. C'est quoi ton prestige de battre une femme? C'est complètement hallucinant. Donc, tu peux détester Trump, mais qu'il soit le premier élu en Occident qui a la colonne vertébrale de se lever et de dire « Wow, les motards! » C'est quand même fascinant, puis ça doit être salué. Qui viennent exposer la corruption de tes gouvernements, qui depuis des décennies nous volent de l'argent sur le principe de l'aide humanitaire dans laquelle on a des obligations parce qu'ils ont signé, tous ces corrompus-là, ils s'entendent puis ils signent, on dit on va signer ça, ça paraît bien. Encore là, c'est juste l'histoire de bien paraître. Puis là, c'est sûr que si tu t'en viens exposer ça, tu as l'air d'être quelqu'un qui est un peu ingrat puis sans cœur. Tu dis, oh mon Dieu, tu veux arrêter l'aide humanitaire? Parce que, on va dire une chose, c'est pas de l'aide humanitaire, là, c'est du développement international qui s'en va dans les poches de ces fondations-là, puis qui fait vivre des firmes d'architectes, des firmes d'ingénieurs, puis toutes sortes de parasites incompétents, comme ton gros gouvernement qui est devenu un parasite incompétent,
dans lequel plein de parasites travaillent. Ça peut être ton cousin, ta cousine, mais c'est un parasite qui ne sera pas capable de se trouver une vraie job, puis qui est là dans le gouvernement à se traîner les pieds. C'est ça la réalité, c'est dur à accepter, mais c'est ça. Et pourquoi tes élus, pourquoi ton complexe médiatique occidental démonise Trump, puis essaie de te mettre, de te convaincre qu'il faut que tu sois de leur côté à eux autres? C'est parce que c'est certain que c'est comme ça qu'ils te gardent prisonnier. Ça, c'est leur pouvoir. Que le gouvernement soit si gros, c'est son pouvoir. C'est hallucinant ce que le gouvernement contrôle maintenant de ta vie. Tout, tout, tout. Les gouvernements municipaux, tout, tout. Puis c'est des gouvernements municipaux qui ont des budgets de milliards de dollars parce qu'ils sont gérés par des firmes d'architectes puis des firmes d'ingénieurs qui n'arrêtent pas de produire des programmes puis des projets puis des projets. C'est pas le projet. C'est pas la nature d'une administration municipale de te voler tout ton argent puis de te mettre une taxe municipale moyenne de 4-5 000 $ par année pour construire une bibliothèque, construire une piscine. Hey, t'es là pour ramasser les poubelles, t'assurer que la neige va être déblayée puis qu'il n'y ait pas trop de trous dans la rue. Le reste, forget about it. On n'en veut pas, puis moi, j'en veux pas, je sais pas si toi t'en veux, mais ils construisent des bibliothèques, il y a 3 personnes là-dedans. C'est qui lit vraiment, là? Ils te le disent en plus, il n'y a personne qui lit. Depuis des années, tout le monde se plaint, les écrivains, il n'y a personne qui lit et qui achète des livres. C'est pas la responsabilité. Même chose que pour le gouvernement, qui s'est lancé dans toutes sortes de choses, dans l'idée que c'est lui qui était pour te protéger, puis c'est complètement hallucinant. Si tu es d'accord avec moi, tape-moi en 47. On va aller s'amuser un petit peu. On va l'écouter. D'abord, Kathleen Jenner, qui était anciennement Bruce Jenner, qui est venu gagner des médailles d'or en 76 ici au Québec, et qui a fait la transition. Puis en plus, Bruce, anciennement Bruce Jenner, qui est Kathleen Jenner, c'est une pro-Trump, c'est un trans-pro-Trump, et qui dit, il est en entrevue cette semaine, qui dit ça n'a pas d'allure, il dit ce qui est en train de se passer. On ne peut pas permettre à des hommes d'aller compétitionner avec des femmes, puis il dit, moi je le sais, je suis dans le milieu, là. What do you think, man? What do you think of the president's executive order, Caitlin? It's about time. I started fighting this. I knew it was wrong right from the beginning. I've lived it. I know. In the athletic world, I'm trans. I've lived the whole thing, and it's not fair. It's not only just is it not fair, it's not safe for women to have men competing against them. The previous administration even took Title IX and put trans women, biological men, in Title IX protection. It was all wrong. Donc, Kathleen Jenner, que je respecte. Moi, tu vois, moi j'en ai rien à cirer. Tu veux à la largeur des épaules, là, mais tu sais que tu vois tout de suite que c'est un homme, mais il est heureux comme ça. Moi, j'en ai rien à cirer. Mais même lui, il s'offusque. Puis il y en a plein de gens de la communauté gay, lesbienne, puis même trans qui disent lâchez-nous, laissez-nous tranquilles. On veut juste vivre notre vie. Puis ils veulent pas aller compétitionner avec les hommes, avec les femmes, là. Mais c'est ces activistes-là qui veulent détruire notre société, puis qui veulent nous diviser. Parce que pendant ce temps-là, on parle de ça, puis on ne parle pas de la corruption des gouvernements, tu comprends? Il dit, ça n'a pas d'allure. Il dit, je suis totalement d'accord avec Donald Trump, puis je ne comprends pas que ça ne soit pas arrivé avant, puis elle dit, en plus, non seulement c'est injuste, mais c'est complètement non sécuritaire. C'est dangereux pour ces pauvres femmes-là. Hey, l'argent des contribuables dépensé, tu veux savoir, même au Canada, ce qui se passe avec ça? Le gouvernement du Canada, Affaires mondiales Canada, a soudainement supprimé toute sa base de données publiques sur les dépenses d'aide étrangère et les données ne sont plus accessibles au public. Hein, depuis, c'est arrivé pendant un certain temps après l'exposition de toute la corruption aux États-Unis, mais c'est revenu apparemment, là. Mais juste pour te donner une idée, il y a plein de gens qui font des recherches là-dessus, hein, pour nos connaissances à nous autres. Le Canada's new investment and assistance in Latin America and the Caribbean. Okay? On June 10, 2022, the Prime Minister Justin Trudeau, in the context of the 9th Summit of the America, le 10 juin 2022, dans le contexte, Justin Trudeau, dans le contexte du fameux sommet, le 9e sur les Amériques, a annoncé plus de 145 millions across the hemisphere to provide support on the following priority area. Il a annoncé 145 millions de dollars pour de l'aide ou des développements mondiaux. C'est pas à nous autres. Si tu veux le payer, Trudeau, paye-le de tes poches, là.
Il ne nous a pas demandé à nous autres. Y a-t-il quelqu'un qui t'a demandé ça, toi? Non. 68 millions pour promouvoir les genres et l'équité et l'égalité en Amérique latine. Quoi? 27 millions pour régler le problème de l'irrégularité de la migration. Pardon? 32 millions en support pour ces pays-là, pour la santé et la réponse à la pandémie. 17, presque 18 millions pour des projets qui financent la gouvernance démocratique. Yeah, sure, buddy boy. 1,6 million pour promouvoir l'accès à l'Internet et gérer la désinformation. Quoi? Wow! Parlant de désinformation, hein? Tu comprends à quel point tu... Je comprends que tu n'aimes pas Donald Trump parce que c'est un méchant monsieur, puis il dit des méchants mots, hein? Mais c'est complètement ridicule. Hey, ça continue. A new partnership for sustainable impact investing in frontier market. 18 millions d'investis dans du développement à travers le monde, encore une fois, un autre montant. 1,000 women, I am a woman, I exist and I participate. College and Institution Canada, 18 millions, 500 000 dollars. 1,000 women, I am a woman, I exist, participate. Celui qui a participé à ça, encore les collèges. Et on en prend. Accelerate Women Entrepreneurship in Countries of the Americas Partnership for Economic Partnership, 3 millions. C'est pas notre responsabilité. Et ça continue. Community Approach to Gender Equitable Education, d'éducation équitable pour les communautés transgenres, 751 000 $, 7 millions de dollars pour les Philippines, pour un programme, je ne sais pas, d'approche universelle pour la santé et surtout pour faire la promotion de l'avortement et Gender Response System Approach. Quoi? Are you effing kidding me? 3 700 000 pour encore la fameuse surveillance épidémique et de toutes sortes de maladies en Afrique, puis j'en passe. C'est complètement hallucinant. Hey, dis-toi que ça fait des décennies que c'est comme ça, là, des décennies, puis les chiffres, ça continue, des 3 millions là, des 700 millions là, tout pour le genre, tous les transgenres, tout, dans des pays où ça n'arrivera jamais parce que leurs sociétés sont straight. Comprends-tu? C'est tout des scams. Pense juste à la fondation. Le Canada a donné 20 millions à la fondation Clinton, les plus corrompus qu'il n'y a pas. C'est complètement hallucinant. We have to bring it back much. We have to bring religion back. Il faut qu'on ramène la religion. It's one of the biggest problems that we've had over the last fairly long period of time. Depuis une trop longue période, on a beaucoup de problèmes en Occident parce que on a éliminé la religion de la vie de l'humain. I really believe you can't be happy without religion. Donald Trump qui dit, tu peux pas être heureux sans la foi. Without that belief. I really believe it. I just don't see how you can be. Ici, tu n'aurais pas un élu qui aurait le courage de parler comme ça. Il va être attaqué par les pitbulls activistes. Puis pourtant, la majorité de la population, moi je le sais, je suis dans le monde, là, puis dans le public, ils ont la foi, puis ils en ont besoin. Tout le monde a besoin de la foi. Voyons donc, tu vas avoir, si tu n'as pas la foi en Dieu, tu vas avoir la foi en qui? En François Legault? Emmanuel Macron? Voyons, give me a break. So, let's bring religion back. Let's bring God back. Hey, wow, c'est vraiment vrai. Si toi, tu n'es pas d'accord avec Donald Trump et son courage, moi, je ne sais pas dans quel monde tu vis, là. Puis, qu'est-ce qui te rend heureux? Quoi, qu'est-ce qui te rend heureux, là? C'est quoi? C'est Emmanuel Macron? François Legault? Justin Trudeau? Toutes les autres Bozo le clown? Tabarnak Obama, qui était le cousin au 9e degré de George W. Bush? C'est complètement hallucinant. Hey, imagine-toi, on a donné 20 millions au Ghana pour qu'ils puissent, pour mettre des affiches partout, pour leur dire que les plages, c'est pas des toilettes, puis leur dire qu'il ne faut pas déféquer sur les plages. Aux Ghanéens. Les Ghanéens, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, j'en ai rien à foutre qui se mettent à déféquer sur les plages. C'est 20 millions de dollars.
here's the $20 million. And guess what? There could have been dozens at number 2. Wow! Je peux te dire une chose, on est vraiment, vraiment mal équipés ici. C'est pas possible. Pendant ce temps-là, on va terminer avec nous autres, qui sommes programmés par notre élite à démoniser Donald Trump parce qu'il est en train d'exposer la corruption, puis ce qui ferait que ça enlève le pouvoir à ton élite politique. On va retourner dans le temps, le Québécois moyen. OK, écoute bien ça. Canadienne, le Québec est la plus lourdement taxée. On a catalogué 111 taxes purement provinciales, sans parler des taxes fédérales et municipales. Aujourd'hui, les taxes se sont multipliées à l'infini, et il n'est plus guère que le droit de respirer qui n'entre pas directement sous le coup d'une taxe. Puis toi, tu es là à démoniser Donald Trump parce qu'il t'expose la corruption de ton gouvernement qui fait que toi, tu es le plus taxé au monde, que tu travailles, puis 60% de ton salaire est enlevé sans ta permission pour aller dans des programmes comme ceux-là ou des systèmes de santé bidons ou des routes bidons. Ou... Tu es là à financer le transport en commun. Sais-tu combien ça coûte aux contribuables? Le transport en commun, c'est des centaines de milliards par année. C'est déficitaire. Il y a des autobus. Moi, je vois des autobus, c'est à Sainte-Marthe, qui roulent, là, puis il y a une personne dedans. Puis toi, tu payes ça. Moi, j'en ai rien à foutre. Arrange-toi avec ton cul pour te déplacer par tes propres foutus moyens. Depuis quand il faut qu'on... C'est un scam gigantesque. Mais tout ça, c'est pour te cacher la réalité que ça va très mal sur le territoire canadien, qu'il n'y a pas d'économie, qu'il n'y a pas de création d'emplois. Puis si tu veux faire vivre tout ce monde-là pour qu'il puisse dépenser, s'endetter, il faut que tu crées une économie artificielle comme celle-là, avec des jobs gouvernementaux. C'est complètement hallucinant. Je te laisse ça dans la boîte de description, puis je te reviens.